Économiste de formation et spécialiste des questions de planification, Jean-Baptiste Ondaye, actuel ministre de l'Économie et des Finances de la République du Congo, développe avec nous dans cette nouvelle édition de décryptage les stratégies de la CEMAC pour atteindre la diversification économique et une industrialisation durable. Monsieur Jean-Baptiste Ondaye, bienvenue sur Africa 24. Vous avez présidé la seconde table ronde de la CEMAC sous les hautes orientations du président Denis Sassou Nguesso, qui préside le PREF CEMAC. Quel enseignement retenez-vous des engagements de vos partenaires et bailleurs? Après les 2 jours de travaux intenses que nous avons eus avec les différents partenaires techniques et financiers, y compris les ministres et les chefs des organisations de la CEMAC. Je tiens d'abord à remercier les partenaires techniques et financiers et l'ensemble des investisseurs et autres bailleurs de fonds pour leur participation massive et les contributions annoncées à cette table ronde en vue de mobiliser les financements des 13 projets intégrateurs de la CEMAC. En effet, je crois que vous avez suivi le communiqué final qui a été rendu. Le montant total des financements mobilisés s'élève à plus de 9 000 millions d'euros, ce qui est largement au-dessus des attentes. Et sans oublier que d'autres financements sont encore entendus parce que les différents bailleurs n'ont pas encore répondu à l'appel. Ils demandent un peu plus de temps pour nous donner, de nous faire leur annonce. Nous aurons l'occasion de le découvrir, ce qui pourrait porter ce montant à un peu plus de 9 000 comme maintenant, peut-être à 10 000 millions d'euros, ce qui est important et ce qui témoigne du large succès de cette table ronde. Pour cela, je voudrais également remercier les hautes autorités françaises pour avoir permis et facilité la tenue à Paris de cette deuxième table ronde de mobilisation des financements pour les projets intégrateurs de la CEMAC. Dans votre discours, vous avez insisté sur la diversification économique de la zone CEMAC. Quelle est la stratégie adoptée par la CEMAC pour atteindre cet objectif? Sur la stratégie de diversification, il faut déjà, ça c'est connu que la CEMAC est peu diversifiée, et encore très peu diversifiée et fortement dépendante des produits de base et principalement du pétrole, ce qui constitue un élément de fragilité des économies des pays membres. Ainsi, on a donc noté que l'axe 4 du programme de projet intégrateur de la CEMAC vise l'élargissement de la base de production pour placer la CEMAC sur un schéma de croissance verte et inclusive à travers le développement du secteur privé. Cet objectif est visé à travers notamment le projet au développement de la filière bois. On a suivi un investisseur tout à l'heure de dire que c'était Arès qui disait que lui, il était un peu spécialisé, très intéressé à cette filière. Il le fait déjà au Gabon, dans le cadre de la zone économique spéciale du Gabon. Et donc, dans le cadre du bassin du Congo, Cameroun, Gabon, RCA, Guinée équatoriale. En plus, donc, la stratégie d'import-substitution des produits de la CEMAC, qui a été adoptée au cours du dernier sommet qui a eu lieu en mars 2023, et donc qui permettrait également de favoriser la production locale et partant la diversification de nos économies de la sous-région.
La zone CEMAC abrite le deuxième bassin forestier du monde. La région est également dotée de matières premières abondantes. Comment valorisez-vous ce potentiel auprès des partenaires dans le cadre des financements innovants? La CEMAC est en effet une région à fort potentiel de croissance, grâce notamment, principalement à sa position géographique stratégique. La CEMAC a une importante réserve pétrolière, forestière, minière, son fort potentiel agricole, sa façade maritime riche en ressources halieutiques et j'en passe. Donc la CEMAC a un potentiel. Outre les financements traditionnels qui s'avèrent limités et souvent coûteux, la valorisation de ce potentiel immense se fera notamment par les partenariats publics-privés, sur lesquels nous comptons beaucoup, la mobilisation des fonds à travers la finance islamique auprès de la BADEA par exemple, et aussi l'initiative globale Gateway qui a été lancée par l'Union européenne. Cette initiative a pour objet de mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros d'investissements privés et publics. Et ceci entre 2021 et 2027, dans 150 milliards d'euros pour l'Afrique pour soutenir une reprise mondiale durable. La transformation des matières premières est un important pari pour la zone CEMAC. Quelle est selon vous la meilleure méthode pour une industrialisation durable de la zone? Il s'agit d'abord de privilégier l'approche régionale et solidaire. C'est l'approche préconisée par le PREF CEMAC de sortie de crise. Ensuite, il nous faut développer le capital humain et ce, avec l'appui des partenaires techniques et financiers pour tirer un meilleur parti des opportunités qui s'offrent à nous dans les différents domaines comme celui de l'industrialisation du bois. Monsieur Jean-Baptiste Ondaye, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage.